Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 22 ans et je viens d'Achères dans les Yvelines. Alors moi c'est Mathilde, je viens de Paris, j'ai 34 ans. Alors moi j'hésitais entre deux écoles. J'ai pris rendez-vous avec la directrice qui m'a reçue en entretien et c'est là que j'ai fait mon choix puisque la façon dont elle m'a présenté l'école m'a plu, m'a convenu. C'est une organisation, c'est une école assez stricte au niveau du make-up et au niveau de notre tenue, de la correction qu'on doit tenir à l'école. Mais en même temps, j'ai senti que c'était assez familial, qu'on allait vraiment nous tenir par la main et vraiment nous aider. Donc du coup, c'est ça qui a fait mon choix. Je me suis dit, je vais pas être dans une école où on va me dire tu fais comme ci, tu fais comme ça sans vraiment m'expliquer. Là, j'ai bien senti suite à mon entretien que voilà, on n'allait pas me laisser de côté et qu'on allait me suivre jusqu'au bout. C'est vraiment une ambiance plutôt familiale. Tout le monde ici s'entend bien. On est vraiment soutenu par la directrice et les formatrices. Et comme j'avais rencontré l'équipe le jour même de mon entretien, du coup, c'est ça qui a fait que j'ai choisi cette école. Alors moi je m'étais aussi renseignée pendant pas mal de temps sur internet, j'ai un petit peu hésité aussi entre quelques écoles. Effectivement c'est vraiment été la réactivité de cette école qui a fait que j'ai choisi celle-ci. J'ai très vite aussi eu un entretien physique, donc ça c'était assez important pour moi. Voilà, j'ai senti vraiment qu'on s'intéressait aussi à mon profil, mon parcours, parce que je pense qu'on avait toutes aussi des parcours différents. Et voilà, j'ai aussi apprécié effectivement ce que m'a apporté la directrice. C'était très précis dans ce qu'on allait faire. Et voilà, pour la petite histoire, c'est vrai que moi au début je m'étais inscrite pour plutôt 3 mois, une formation un peu plus courte. Et là, depuis peu, j'ai décidé de prolonger parce que ça me plaît vraiment et j'ai envie d'aller vraiment jusqu'au bout pour même avoir le diplôme. Moi, j'avais un but et un projet précis en arrivant à l'école. Après, on a fait plusieurs stages, donc je me suis dit pourquoi pas. On a été un peu partout sur des défilés, sur des shootings. Ouais. On a envie d'essayer, ça fait rêver tout de suite quand on voit les photos et on sait que voilà, il y a plusieurs stages qui ont été faits sur plusieurs grands événements. On a envie d'y participer forcément, on a envie d'essayer, on veut se dépasser un petit peu, lutter contre le stress, contre la pression, être satisfait de notre travail à la fin, qu'on nous dise qu'on est satisfait. Travailler avec des grandes personnes, vraiment, puis on est une bonne équipe en général aussi, donc ça c'est important aussi de savoir travailler en équipe. On part avec un groupe de plusieurs personnes, il faut qu'on arrive à s'entendre, à toutes s'organiser, donc ça c'est super important. Même si on veut travailler nous après à notre propre compte, il faut savoir quand même travailler en équipe, savoir diriger, savoir écouter, savoir aider aussi. Donc non, moi ça m'attire aussi le fait qu'il y ait du cinéma, des shootings photos. Je me suis dit au moins je vais essayer, c'est pas juste venir à l'école, pratiquer à l'école et repartir avec un diplôme. On est sur le terrain et voilà, on nous dit ça va ou ça va pas. Et quand ça va pas, on nous le dit aussi. Donc du coup, c'est super important. Plus dur. Vraiment, on a beau avoir déjà une passion pour le maquillage, déjà nous-mêmes nous maquiller et avoir déjà des connaissances, finalement on s'aperçoit que... moi en tout cas j'apprends tout ici, j'ai vraiment tout appris. Mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que moi j'ai fait toute autre chose avant. C'est ce qui m'inquiétait de ne pas avoir eu un CAP esthétique ou quoi que ce soit. Donc Janine, la directrice, nous disait que non, il valait mieux venir sans rien connaître et tout apprendre. Mais bon, maquiller les copines, la famille et nous, c'est complètement autre chose. Moi je m'attendais à faire des jolis maquillages, des jolis yeux. C'est pas du tout ça, c'est vraiment très difficile, il faut savoir tenir la cadence. C'est un beau maquillage. Oui, il faut savoir tenir la cadence et c'est pas évident tous les jours. Moi c'est l'eyeliner. L'eyeliner aussi. Je crois que c'est la bête noire du make-up. L'eyeliner. Ouais. Je m'en mettais moi-même pas, donc c'est vrai qu'il faut faire sur les autres. Eyeliner et contouring, le modelage du visage pour s'adapter à toute forme de visage. Vraiment restructurer chaque visage parce que tous les visages sont différents, c'est très compliqué. C'est vraiment du sur-mesure en fait, c'est aussi ce qu'on nous a appris dès qu'on est arrivé et on le voit vraiment aujourd'hui. Chaque correction du visage sont différentes. Voilà, c'est vraiment un maquillage sur mesure pour chaque personne. On repasse un entretien, c'est en fonction de notre profil. Donc la directrice va nous poser certaines questions sur nos motivations, aussi beaucoup sur notre personnalité, parce que forcément on n'est que des filles, donc il faut que chacune soit quand même assez raisonnable, assez carrée dans sa propre personnalité avant même son travail, parce que du coup c'est ingérable sinon. Donc après si on est motivé, ce qui nous a intéressé, comment on a connu l'école, si ça nous plaît, ce qu'on compte faire, c'est vraiment plus par rapport à nous que par rapport à nos talents entre guillemets, puisqu'on arrive ici on pense savoir maquiller mais au final on ne sait pas maquiller, donc c'est pas par rapport à notre talent de maquilleuse. Mais oui, ça reste super important, vraiment très important. On va souvent nous dire non si on ne sait pas coiffer, alors que si on sait maquiller et coiffer, on va nous prendre tout de suite. Parce
Parce qu'ils n'ont pas besoin d'embaucher 2 personnes, ils en prennent une et voilà, on fait tout le travail. Oui, peu. Là on en a 2. Quelques-uns. Je pense que c'est pas que c'est plus un métier pour filles, c'est que déjà nous on se maquille. Enfin, on peut dire quand même ce qu'il est. Les garçons, il y en a quelqu'un qui commence à un petit peu se maquiller, mais c'est quand même assez nouveau. Donc forcément, on va être plus sensible à ça, nous les filles. Après, je pense que ça peut être intéressant aussi pour des hommes, des garçons aussi de maquiller, parce qu'ils ont peut-être une autre sensibilité, peut-être qu'ils vont peut-être moins montrer dans la vie de tous les jours, mais pourquoi pas, ils ont peut-être aussi une autre façon de voir la femme. Donc pourquoi pas aussi apporter des nouveautés en fait, ces atouts à nous. Même ils ont une autre façon de maquiller que nous. Vraiment ça se voit, moi je le vois avec les garçons qui sont dans notre classe cette année. Ils sont doués d'ailleurs. Voilà. Et déjà ils sont très doués pour commencer et puis nous on est souvent, je sais pas, comme on a l'habitude on pense savoir bien faire alors que finalement c'est pas si bien que ça. Eux ils ont vraiment tout appris. Donc au final des fois et très souvent c'est même mieux que nous. Sur l'eyeliner ou quoi que ce soit, où nous on part déjà avec une appréhension à se dire oh l'eyeliner, oh non mon dieu, eux ils n'ont pas cette appréhension là puisqu'ils se le font pas sur eux-mêmes, donc ils vont le faire comme ils l'ont appris à l'école et puis ils vont pas non plus trop réfléchir. Après ils font de très très beaux maquillages, vraiment surtout en artistique aussi, où ils s'expriment vraiment beaucoup. Ils sont doués. Très doués et ouais, ils pratiquent beaucoup, ils sont moins lassés, comment je pourrais dire ça? Nous on se lasse plus vite qu'eux, parce qu'à force de maquiller, déjà nous on se maquille nous-mêmes, le week-end on maquille les copines, à l'école on maquille et tout. Eux ils sont vraiment tout le temps motivés, ils se maquillent eux chez eux, ils vont ils trouvent d'autres choses à côté quand il n'y a pas de stage, voilà. Ils sont tout le temps en activité parce qu'ils ont l'impression de peut-être devoir montrer qu'ils savent faire même si c'est des garçons, donc du coup ils sont vraiment toujours en activité. Ils sont peut-être plus curieux du coup, au final. Ouais. Nous on a l'impression, on a un peu des acquis. Qu'on connaît un petit peu alors qu'on connaît pas du tout, Et ils achètent plein de choses que nous on connaît pas, ils nous apprennent. Moi je sais qu'on viennent avec des produits, on les connaissait pas. Donc ils nous disent ah mais j'ai acheté ça, regarde c'est pour ça, ah bon. Et nous on le sait pas. Ils sont tellement curieux qu'ils vont toucher à tout. Des moments où on nous lâche quand même un petit peu, quand même dans l'inconnu. Nos premiers stages on est tout un peu stressés, on sait pas trop. Les gros événements en général elles sont avec nous. Parfois on peut être toute seule. Moi j'ai fait un plateau télé toute seule il y a peu de temps, j'étais un petit peu stressée. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elles sont derrière nous, elles nous encouragent, elles nous soutiennent, mais en même temps voilà, elles nous poussent aussi un peu, c'est un peu comme des mamans en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont là pour aussi nous entendre, nous écouter, mais en même temps elles nous poussent aussi un peu à voler de nos propres ailes en fait. C'est un phénomène de mode, tout le monde la connaît, bien sûr son prénom on l'entend partout. Moi personnellement j'ai absolument rien contre, je trouve qu'elle est douée. Après faut pas oublier qu'elle se maquille sur elle-même, c'est son visage, donc elle se connaît. C'est tellement plus simple de se maquiller soi-même. Après elle donne de très bons conseils, mais comme on le disait, chaque visage est différent. Ce qu'elle reproduit sur elle, ça peut ne pas être adapté à toute forme de visage. On a tous des yeux différents, donc elle peut se faire un très beau maquillage des yeux, et sur nous ça va faire super moche, parce que du coup on n'a pas du tout les mêmes yeux. Après elle-même se maquille très bien, vraiment j'ai rien contre elle ou son maquillage, mais les tutos sur YouTube ils sont pas adaptés à toutes. Ça faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que ça peut être très joli, donc les modèles sont choisis aussi en fonction du maquillage qui va ressortir derrière, alors que quand on est en face de visage, voilà, on n'a pas tous les mêmes visages, on est en stage, on a une 60aine de personnes, les 60 personnes n'ont pas le même visage. Donc le maquillage ne va pas aller de la même façon à tout le monde, il va falloir l'adapter à tout le monde, le modifier un petit peu pour que du coup ça fasse quand même un joli résultat, même si c'est pas le maquillage de base. Voilà, donc moi c'est tout ça. Oui, puis c'est vrai que se maquille sur elle, elle se maquille très bien, mais c'est vrai que se maquiller sur soi-même, voilà, devant un miroir, c'est pas pareil que nous. On est quand même dans beaucoup de situations différentes. Souvent les personnes sont assises, sont quand même assez bas, nous on est debout, on est à moitié courbé sur la personne. Voilà, c'est quand même, on n'a pas. Puis on a aussi des techniques comme on posait nos doigts, notre appui sur le visage, c'est pas du tout la même chose. Nous on s'en fiche si on se met les doigts un peu partout. Des aventures, venez Chez MAP, la Make-up Art Academy Paris. Ah ouais, c'est cool ça.